Alors, j'ai parlé il y a quelques semaines d'une jeune femme qui, n'ayant pas dit oui à Jésus, n'ayant pas euh, fait la démarche de la conversion totale jusqu'au bout, était en train de s'égarer à la recherche d'affection, d'une relation sentimentale à une autre. Et le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles cherchent, on va dire, dans l'homme, elles recherchent dans ces relations sentimentales et donc dans les hommes avec qui elles entretiennent ces relations sentimentales, elles sont en recherche d'amour et d'affection et d'une dose d'amour et d'affection qu'aucun des hommes qu'elles ne va jamais rencontrer ou qu'elles ne vont jamais rencontrer, ce type de jeune femme dans ces cas-là, euh, ne retrouveront réellement. Aucun des hommes, aucun homme ne peut nous apporter l'affection ou l'amour, la dose d'amour et la dose d'affection ou le type d'amour dans toute sa spécificité, avec toutes ses particularités. J'ai envie de dire, le seul amour qui soit totalement adapté à notre besoin d'amour et d'affection. Personne ne peut pallier donc à tous ces besoins d'amour, combler ces besoins d'amour, pallier à, à toute carence affective ou combler notre besoin d'amour et d'affection mieux que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et cette jeune femme, donc, en n'allant pas jusqu'au bout de la conversion, ne s'est pas rendu compte qu'elle passait à côté de cette réalité-là et que l'amour qu'elle est en train de rechercher dans diverses relations, et le seul à pouvoir lui apporter cet amour-là, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, puisque Dieu nous aime d'un amour éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Et Dieu qui savait dans quelle détresse affective et carence affective elle allait se trouver, l'a appelée bien avant qu'elle ne se retrouve dans cette souffrance, parce que le problème c'est que sa carence affective, bien entendu, si vous l'imaginez bien, je pense, c'est aggravé en allant de relation en relation où chaque fois, non seulement elle ne trouve pas la dose d'amour, d'affection qu'il lui faut, mais elle en ressent à chaque fois avec le cœur brisé. Oui, quand le corps ne l'est pas en plus. C'est une manière de parler ici, je veux dire, hein. Que personne ne soit alarmé par ces propos ni peur de quoi que ce soit. Je parle d'un cas particulier et je ne souhaite bien sûr, bien entendu, personne d'avoir à vivre ce type de réalité et je ne suis pas en train de dire que qui que ce soit aura à la vivre ici. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes, n'ayant pas trouvé l'affection ou l'amour qu'ils ou elles recherchaient dans certaines relations sentimentales, vont persuadées que ça s'arrangera dans la relation d'après, et bien expérimenter chaque fois une nouvelle relation. Mais de relation en relation, les personnes qui sont dans cette dynamique-là, malheureusement, souffrent de plus en plus parce que si elles ne viennent pas au Seigneur et ne lui ouvrent pas son cœur pour entrer dans une relation d'amour, d'intimité, de complicité, et ne développent pas cette relation-là avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, mais malheureusement, ces personnes-là vont devant de déceptions terribles, de souffrances terribles, et qui, d'une relation à une autre, non seulement entraînent un brisement de cœur, mais un brisement qui est de plus en plus profond et qui génère des souffrances de plus en plus intenses et douloureuses, j'ai envie de dire, et surtout, malheureusement, ça peut les conduire à se retrouver dans des conduites addictives avec les questions d'affection de plus en plus intenses et jusqu'à les conduire à ce que l'on appelle l'érotomanie. Et c'était donc le sujet de l'émission de Sophie d'avant, de l'une des émissions de cette semaine de Sophie d'avant, l'émission Toute une histoire. Ça a été l'un des thèmes. On a parlé d'une érotomane, d'une femme qui allait jusqu'à poursuivre quelqu'un sur son lieu de travail. Et c'était ce dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, du cas d'une jeune femme que je connais, qui, n'ayant pas ouvert son cœur au Seigneur Jésus, enfin, n'ayant pas fait la démarche de la conversion totale jusqu'au bout, s'est retrouvée à passer à côté du véritable amour, celui de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et
aller jusqu'à poursuivre un homme sur son lieu de travail afin qu'il lui donne la dose d'affection qu'il lui fallait. Et donc ça a atteint le degré de la pathologie parce que cet homme-là, voyant ses assauts répétés, n'a pas pu faire autrement que de faire appel à la police pour l'arrêter puisque ses injonctions à arrêter n'avaient suffi à rien et ça commençait à avoir, je suppose, des répercussions négatives sur sa vie professionnelle et, euh, et son travail ou son entreprise, entre guillemets. Donc, résultat, il a dû faire appel à la police. Et quand la police a arrêté cette jeune femme, elle a dit qu'on peut toujours l'arrêter, qu'on peut toujours l'enfermer, la mettre en prison, elle s'en fout, qu'elle recommencera. Tout ça parce qu'en réalité, parce qu'elle est en demande, elle est en demande d'affection et c'est terrible parce que cette dose d'affection qu'elle recherche, elle ne peut la retrouver que dans les bras d'amour de Jésus. Et ça me fait bien de la peine pour elle parce que je lui souhaiterais du fond du cœur de découvrir cette réalité-là, de venir découvrir la merveille des bras d'amour de Jésus, la merveille de son amour. Et si d'une manière ou d'une autre, elle tombe sur le témoignage que je fais ici, qu'elle l'entend, bien qu'elle sache que je lui souhaite du fond du cœur de revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et de découvrir cet amour-là, toute cette dose d'amour et d'affection, le plus bel amour, le plus merveilleux des amours qui soit l'amour de Dieu et le seul qui va réussir à combler son besoin d'amour et d'affection. Et c'est cet amour-là, le seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Donc du fond du cœur, si jamais elle tombe sur ce témoignage, qu'elle comprenne que celui que j'ai fait il y a quelques semaines et même celui que je fais maintenant ne vise pas à l'attaquer ou à la détruire ou à la faire souffrir ou à lui faire du mal, mais plutôt à lui faire prendre conscience de ce qu'elle vit, de la réalité qu'elle vit, et à lui faire prendre conscience que la seule manière de changer les choses, c'est de revenir au Seigneur Jésus, qui lui saura l'aimer de la manière dont elle a besoin de l'être, précisément comme nul autre ne sait jamais le faire, parce que je suis l'énième personne, nous sommes des milliers de chrétiens là aussi à le témoigner, de femmes comme hommes, à pouvoir dire ouvertement, haut et fort, que le seul qui n'ait jamais su nous aimer comme nul n'a jamais su nous aimer, le seul qui nous a aimés de la manière dont nous avions besoin d'être aimés, de la manière adéquate, de la meilleure manière qui soit, en respectant nos spécificités, nos particularismes, tout ce dont nous avons besoin, et qui fait toujours au mieux, qui aime chacun de nous toujours de la meilleure manière qui soit, et du plus bel amour, du plus merveilleux amour, du seul amour aussi immense, intense et fort dont nous avons besoin de l'être. Comme je disais, en plus d'être le plus merveilleux amour, c'est le seul amour éternel qui soit. Et bien, parce qu'un être humain peut vous aimer 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à moindre défaillance de la relation, au moindre problème qui surgit, vous trahir, se détourner, vous donner le dos, se détourner de vous, arrêter de vous aimer ou de vous estimer. Mais le seul qui ne nous décevra jamais, qui ne nous trahira jamais, qui ne nous abandonnera jamais, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Il est le seul à nous aimer d'un amour éternel, là où les autres nous aiment d'un amour ponctuel, j'ai envie de dire, en tout cas, quand il n'est pas passager, intéressé ou autre. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si elle entend mon message, qu'elle comprenne que la meilleure décision qu'elle puisse faire, c'est de venir à Jésus, de passer par les eaux du baptême et surtout de faire une conversion totale et de rester fidèle, d'ouvrir son cœur à Dieu sincèrement, de se convertir, de revenir à lui, de se convertir totalement à lui et de continuer à marcher, à rester fidèle et obéissante à Dieu, parce que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Et qu'il n'y a que en connaissant ce merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste, qui prend toujours tendrement soin de nous, et bien, il n'y a qu'en venant à lui, qu'en venant dans les bras d'amour de Jésus, qu'elle recevra tous les bons soins dont elle a besoin, en manière de parler, entre guillemets, je veux dire, tout ce dont elle peut avoir besoin, y compris donc la dose d'amour ou d'affection dont elle a besoin. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui saura la combler de bonheur et de tout l'amour et de l'affection dont elle a besoin. Ça, cette dose d'amour et d'affection, elle ne trouvera ça nulle part ailleurs, certainement pas dans un être humain. Il n'y a que Dieu qui puisse nous aimer
de la manière précise dont nous avons besoin d'être aimés, de la manière adéquate dont nous avons besoin d'être aimés. Et je lui rends grâce et gloire. Ici, vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'espère qu'elle aura compris le sens profond et bienveillant de mon propos ici en toute bonne intelligence. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et elle y compris. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.